Ces jeunes sont des passionnés. Dans leur milieu, ils sont surnommés les consultants. Chaque semaine, c'est ici qu'ils se donnent rendez-vous pour discuter, échanger autour de verres à propos d'un sujet sur lequel ils ne sont jamais d'accord. Pourtant, chaque semaine, ils se retrouvent pour décortiquer la Coupe du monde de football. Car comme ils le disent eux-mêmes, au Yacht Club de Pointe-à-Pitre, ça parle de foot. Rien que ça parle, rien que ça parle, une comparaison. Il joue avec Isco en pointe. Ils viennent marquer ce soir 3 buts, 5 passes décisives. Ici Mbappé, il est là, tout ça, ben Chilwell, Koulibaly, Silva. Tu as forcément besoin de Neymar pour aller plus loin. Rien que ça parle. On est de retour, toujours au même endroit, au Yacht Club, à Pointe-à-Pitre, pour discuter de la meilleure Coupe du Monde de l'histoire, les gars, oui. De ouf. Non, je rigole, mais en tout cas, une belle phase de groupe qui s'est terminée aujourd'hui avec des surprises, des équipes qui ont réussi à faire des résultats inattendus. Encore aujourd'hui, la Corée du Sud qui bat le Portugal. On a vu beaucoup de rebondissements durant cette phase de groupe et c'est sur ça que nous allons nous attarder. Donc, sans plus attendre, hein, les gars, je vais vous lancer dans le bain, puisque moi, je suis déjà bien chaud, donc je vais essayer de voir si vous êtes chaud. Que retenez-vous de ces phases de poule ? Que doit-on retenir ? Voilà, pour les gens qui n'ont pas trop suivi la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de cette phase de poule ? Je pense que les points importants à retenir, c'est que on a vu le temps additionnel qui s'est considérablement allongé parce que effectivement il y a eu les directives de Pierluigi Collina. Donc on voit de grands temps additionnels. Beaucoup de gens se posent cette question. Donc c'est parce qu'il faut plus de temps de jeu effectif. Donc c'est temps pour de ça. jouer. Voilà, et on a vu aussi qu'il y a des équipes qui ont créé de belles surprises malgré des effectifs moins clinquants que d'autres. Des équipes qui respectaient beaucoup les plans de jeu de leurs sélectionneurs respectifs. Je pense qu'on a vu de jeunes sélectionneurs audacieux et avec des plans de jeu sérieux et concrets qui ont posé de problèmes. Je pense au coach du Maroc, au coach du Japon. Je pense aussi au coach de Aliou Cissé du Sénégal. Donc il y a eu beaucoup de belles surprises, il y a eu beaucoup de jeux, il y a eu de beaux buts. Donc c'est une Coupe du Monde assez particulière parce qu'elle est en plein milieu de saison. Et du coup, on a vu la magie de la Coupe du Monde a quand même opéré. Moi, c'est surtout sur ça que je voulais intervenir, c'est la magie de la Coupe du Monde. On voit que, comme Nicolas dit, c'est une Coupe du Monde qui se passe dans des circonstances un peu différentes de l'accoutumée. Et on voit que ça profite à pas mal de petites nations, enfin, entre guillemets. Les petites nations, il y a beaucoup de grands joueurs qui jouent en Europe. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, je trouve que l'écart s'est beaucoup réduit entre beaucoup de nations, en fait. Et peu importe, on va parler de possession de balle ou de contre-attaque, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est clairement la façon dont les équipes appréhendent les matchs et mettent en place une tactique pour contrer l'adversaire. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont décomplexées, qui n'ont plus peur de jouer, qui n'ont plus peur de marquer des buts. Et ça pour moi, c'est important et je trouve que c'est ce qui fait la beauté du football, en fait. Ben pour moi, c'est un peu comme dit Romu, c'est que le foot a pris une nouvelle direction pour moi. C'est le sérieux tactique. Je ne dirais pas que le niveau s'est resserré, on va dire qualitativement, mais sur le niveau tactique, le niveau s'est vraiment resserré. On peut constater des équipes asiatiques de base, équipes asiatiques, tactiquement n'étaient pas au point. Ils pouvaient faire des bons matchs, mais tu pouvais voir des fautes vraiment d'inattention, des trous béants dans ta défense. Et c'est là où je trouve, même au niveau des Africains, que le niveau s'est vraiment resserré sur ça, sur le sérieux. Même sur les équipes d'Amérique du Sud, on peut voir des équipes comme l'Équateur. Avant l'Équateur, ça a toujours été une équipe joueuse. Mais là, on a vu que l'Équateur était sérieux, l'Équateur jouait. Et que voilà, que moi je trouve que c'est sous le sérieux tactique que toutes les nations du foot mondial ont progressé. Et qui ont rattrapé l'Europe, du coup. Donc du coup, ouais, voilà, parce qu'il y avait ce débat, est-ce que le niveau s'est resserré ? Vous dites que le niveau s'est resserré plus tactiquement, mais par exemple, on a un groupe, le groupe du Maroc, le groupe F, avec Croatie, dernier finaliste de la compétition, la Belgique, dernier troisième.
et le Maroc qui finit premier de ce groupe-là. Donc, moi, je pense aussi qu'il y a également, avec l'exemple de ce groupe-là, sur l'image de ce groupe-là, un niveau qui se resserre, puisque lorsqu'on voit la Belgique qui a une génération qui arrive un peu à sa fin, sur des joueurs qui sont de moins en moins performants, aujourd'hui, le Maroc est une équipe qui est capable de les battre. Et le Maroc est une équipe qui est capable de battre la Croatie, qui a le même problème un peu que la Belgique, un problème de renouvellement. Ça, exact. Et effectivement, ajouter à ça une tactique qui est bien suivie par les joueurs. Parce que je pense que ce Maroc-là, il y a peut-être 4-5 ans, même s'ils ont les mêmes joueurs, tactiquement, ils n'ont pas le même sérieux. Et c'est ce sérieux parce que, je peux vous dire, le Maroc de 4-5 ans, peut-être même pas le Canada. Tu vois? Et ça, c'est ce sérieux qui fait que maintenant, on peut voir que des équipes africaines, d'autres équipes sont plus fortes que d'autres. C'est le sérieux tactique. Excuse-moi Nico, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui jouent maintenant en Europe. Donc on va peut-être prendre l'équipe du Maroc, mais tu as un Ziyech qui joue à Chelsea, tu as un Nesri qui joue à Séville. Tu peux en rajouter d'autres. Tu as un Amrabat qui joue en 6, tu as un Talbi Mazraoui qui joue à Bayern, tu as un Talbi qui joue à Hakimi au Lyon, PSG. Hakimi au PSG. Donc tu as un Bruno Mais aussi. ça fait longtemps qu'il est en première ligue à Wolverhampton. C'est ça. Donc, et même au niveau du Japon, on voit que même au niveau du Japon, il y a beaucoup de joueurs Bundesliga. Bundesliga, ils sont en Kamada. première ligue. Voilà, Brighton. Et c'est ça peut-être qui dénive le niveau des Européens, parce que ces joueurs-là prennent la place des Européens. Exact. Et c'est peut-être ça aussi ils prennent leur place parce qu'ils sont plus forts. C'est pas une histoire de choix ou machin, c'est parce qu'ils sont plus forts, ils apportent plus. Moi, je pense aussi qu'il y a une émergence, comme je disais, des générations de coachs. On voit le Maroc dans ce groupe-là, mais globalement, c'est l'une des 3 seules équipes à marquer 7 points également. C'est vrai. Donc, le record pour l'Afrique. voilà, exactement. Donc, on voit que quand même, il y a en dehors d'un plan de jeu qui est bien suivi, il y a, comme vous dites, cet ajout de qualité. Je pense qu'il y a de toujours joueurs eu qui cette jouent dans des qualité. grands clubs. Alors, Voilà, il y a eu autre cette chose qualité pour, qui est plus- Pour illustrer vos propos, c'est cette statistique qui disait que depuis que la Coupe du Monde se joue à 32 équipes, c'est la première fois qu'il n'y a aucune équipe qui fait 9 points. Ah, tu vois. Et c'est peut-être pour ça qu'ils essayent d'augmenter le nombre de participants, peut-être pour retrouver on va dire, cet petit écart pour, tu vois, pour que ces équipes soient la magie, parce que nous, on a tous grandi avec la magie du Brésil. Et moi, je pense pas que des jeunes de cette génération voient le Brésil comme nous, on a vu le Brésil. Ouais, c'est Exactement. exactement. Ouais, Donc, je pense qu'ils vont vouloir mettre ça en place pour que les mythes des grosses équipes quand même restent. Même l'Allemagne, on regarde quelqu'un un jeune d'aujourd'hui peut te dire que l'Allemagne, il a connu l'Allemagne qui est éliminée au premier tour En 2018 et en 2022. Et nous, pour nous, on a connu l'Allemagne comme une équipe Et même, Qui a l'habitude d'un rouleau compresseur. et même juste pour un peu partir un peu à droite à gauche, on va aussi voir que même les directives européennes, que ce soit pour la Ligue des Champions, la Ligue Europa ou la Conférence League aujourd'hui qui arrive, on C'est ouvre vrai. beaucoup plus les portes. Voilà. Bon, après, c'est qu'en Europe, mais au moins déjà en Europe, on voit qu'il y a une plus grosse ouverture. Voilà. Mais moi, je pense justement que le fait d'ouvrir pour la prochaine compétition à 48 équipes, c'est bien cela. Oui. À 48 équipes, ça Ouais, va aussi exactement, plus 16. augmenter cet effet de Effectivement. resserrage Voilà. du niveau. Voilà. Parce que d'autres équipes ont le droit. Par exemple, je pense à des équipes comme la Côte d'Ivoire, des équipes comme l'Algérie qui n'étaient pas dans cette Coupe du Monde, Ouais, le qui auraient pu Chili. passer dans La beaucoup de groupes. Chili, Pérou, Colombie, La Colombie, le Pérou, etc. On parle Qui auraient pu, d'Europe aussi, Italie. dans certains groupes, ils passent. Donc, du coup, Suède. Ouais, tu vois, donc Suède. ça aurait pu donner une Coupe du Monde aussi avec Hollande peut-être. Voilà, Donc, voilà, la rajouter, Norvège, donc, ouais. Donc, Odegaard. donc du coup, pour continuer sur ce bilan des phases de groupe, moi, je vais vous demander de ressortir une équipe qui vous a touché, qui vous a tapé dans l'œil pendant cette phase de groupe. Ben moi en fait, il y a 2 équipes. Bon, moi je suis très surpris du Maroc, mais le Maroc c'est plus une surprise qu'une équipe qui m'a vraiment. Mais moi j'ai bien aimé la Corée du Sud. Je sais pas pour vous, enfin je vous le dis, moi vous savez que je suis fan du petit Wang là, le petit 6. Mais je trouve que dans le jeu il y a du contenu en fait. C'est une équipe qui joue. Des fois, ils sont solides. Il y a le Kim de Nam qui sort de nulle part et qui est Voilà. incroyable. Et en plus, il est blessé. Il y a son remplaçant qui marque un but, etc. Donc voilà, moi, la Corée du Sud aussi avec le coach portugais. J'oublie son. Paulo Bento. Voilà, Paulo Bento. Et Donc, c'est Hugmin quand même. voilà, C'est donc, Hugmin. donc on voit qu'il y a un travail. Et que moi, ouais, la Corée du Sud, j'ai vraiment apprécié. Et attention au Brésil en tout cas. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu que ça soit un tirage facile, même si C'est pas facile. que le Brésil est clairement favori.
Mais attention, La Corée du Sud, qui est d'ailleurs l'équipe qui remporte le plus de duels aériens dans la compétition. C'est Et- hyper intéressant parce que dans un continent où les gens les sont gens relativement petits. relativement petit et c'est l'équipe qui gagne le plus de duels aériens de la compétition. Alors, une équipe pour toi? Alors moi, une équipe pour moi, ce sera le Maroc, puisque justement, j'ai bien regardé leur match et j'aime bien l'animation que propose le sélectionneur. Si on constate, on se pose sur le plan tactique, on voit que lorsqu'ils n'ont pas le ballon, il y a un pressing impressionnant des premières lignes. Donc ça veut dire qu'Enneski, il va à l'avant, un petit peu plus haut au pressing. Ensuite, il y a Ziyech et Bouffal qui sont sur les lignes, les couloirs. Ils bloquent les couloirs. Ils vont pas presser, ils montent pas, mais ils empêchent juste la relance sur le latéral. Et en fait, Au milieu du Ouani terrain et qui Sabiri, mettent de l'impact. et là, ils viennent se glisser dans l'intervalle. Donc, ils sont hauts, mais en fait, l'équipe, si elle joue pas long, et même si elle joue long, derrière la défense resserre, Ouani et Sabiri, ils viennent et ils récupèrent le ballon entre l'intervalle. Et moi, j'ai constaté que ça a fonctionné contre la Belgique, contre la Croatie et à la fin contre le Canada. Et d'ailleurs, la première mi-temps contre le Canada, on voit que le Canada, ils étaient inoffensifs. mais grave. Et pas Nordine, parce qu'il y a Nordine et il y a Soufiane. Soufiane Amrabat, il montait directement sur Alphonso Davies. Il le suivait. Super Il Coupe n'hésitait du Monde, pas. pardon. Oui, Super grosse Coupe Coupe du du Monde. d'Amrabat. Il n'hésitait pas à dézonner et sans aller trop loin. Et Alphonso Davies sevrait de ballon, mais souvent après, comme ils savent qu'il porte beaucoup, De toute façon, il est tout seul. il agressait, prise à 2, et le ballon était récupéré. Et ça, j'ai constaté que ça a très bien fonctionné parce qu'ils n'ont pas pris beaucoup de buts. D'ailleurs, c'est quand même assez solide. Hein. Aguerd, Ben, ça il hisse. prend le but, hein. Il prend le seul oui, but, hein. ils prennent un seul but contre le Canada, tu vois. Hakimi c'est- Mazraoui. Voilà, Hakimi Mazraoui, derrière, c'est super solide. Yacine Bounou, donc on constate que c'est une défense de grand club. Un gardien de grand club. Ouais, C'est ouais. le seul grand championnat. Un Amrabat qui est un joueur de compétition, c'est pas son frère, hein, mais lui, là, avec le drapeau du pays, on voit que c'est un homme. C'est un comme, homme c'est comme nouveau. Elias Kiri hein, contre la France. On a vu Elias Kiri, c'était presque Zinedine c'était- Zidane. Prime. Vous voyez, c'était le prime. Donc, et après, sur les côtés, les flèches qui jouent intelligemment. Et c'est ce que je reprochais avant aux nations. C'est pas du. Attention, aux nations maghrébines, c'est qu'ils portaient beaucoup le ballon, beaucoup de crochets, beaucoup de gestes superflus. Exact. Et parce qu'ils sont extrêmement forts, ils sont extrêmement techniques en général. Moi, je Et pense là, que- et justement, le sélectionneur a réussi à éliminer ça dans le jeu de Exact. Bouffal et de Vies. Exact. Et ils sont hyper efficaces. Et ils vont directement vers l'avant, ils prennent la profondeur. Et quand ils sortent le ballon, juste, je termine, quand ils sortent le ballon, on voit qu'ils sont toujours propres sur le côté parce qu'ils ont la qualité dans la défense. Une, deux passes, on touche le milieu revient derrière. Et il joue long. Et ça arrive ça fait toujours mouche. Je sais pas pourquoi, mais le jeu long, il faisait toujours C'est mouche. en place. Il Mais s'éternisait l'esprit pas. aussi, il permet d'avoir beaucoup de ouais, profondeur. Clairement. Donc le Maroc pour toi? Ben, logiquement, moi, ça sera le Japon, hein, quand même, les gars. Oui. Ils ont tapé l'Espagne, ils ont tapé L'Allemagne. l'Allemagne. Mhm. Faut le Et faire. Il faut le faire. Après, il y a une défaite surprise face au Costa Rica. Mais le Japon, on a dit, ta question, c'est l'équipe qui t'a le plus Tu as un peu touché ton équipe touché. coup de cœur. Ben, le Japon a touché tout le monde. Là, à l'heure actuelle, Oui, quelque part, oui. tu es japonais, tu peux être que hype. Ouais. Je pourrais rajouter à cela aussi l'Australie. On oublie, l'Australie a passé son groupe devant le Danemark et La la Tunisie. et la Tunisie. Et la Tunisie avec le même nombre de points que la France. Avec le même nombre de points. C'est vraiment pour ça que je voulais rebondir par rapport à la Tunisie. Moi, je trouve que la Tunisie, là où tu fais la remarque que c'est des joueurs qui sont techniques qui portent le ballon, je pense que ça a fait des fois la Tunisie sur cette Coupe du Monde. Mm. C'était Il juste. manquait, Ouais, il manquait plus de collectifs. L'Australie, ouais, en fait, les équipes asiatiques qui sont passées parce que ils ont tous fait, comme à dire au mu, la Corée sort d'un groupe compliqué, le Ouais. Japon sort d'un groupe surcompliqué et en gagnant les deux plus forts, et l'Australie sort peut-être pas d'un groupe compliqué, mais vu son niveau, on les attend pas là, donc voilà. Et un petit pouce levé quand même au Sénégal qui passe son groupe quand même parce que c'est un groupe compliqué, sans leur joueur phare qui n'était pas là 3 semaines avant, donc aussi un petit pouce levé pour le Sénégal. Alors moi, je vais compléter en disant que mon équipe coup de cœur, c'était l'Équateur. Et Ok. que je dis à toutes les personnes qui ont vu l'Équateur jouer, rendez-vous dans 4 ans, quand cette génération-là sera à maturité. Parce qu'il faut rappeler que c'est la 3e équipe la plus jeune de la compétition après le Ghana et les États-Unis. Ce qu'ils ont montré, Donc prochaine Copa, attention.
prochaine Coupe du Monde, sûr. Ok. Il faudra peut-être renouveler un peu l'attaque, puisqu'il n'y aura peut-être pas Ener Valencia. Au niveau du milieu de terrain, de la défense, voilà, ce sont des joueurs très jeunes et qui ont une certaine intelligence Pas faux. tactique et un impact, Ça peut être le une nouveau, capacité de jouer ça avec peut de être l'intensité. le nouveau Colombie. Enfin, j'espère Eh qu'ils ben, n'auront pas le même là, âge. ils se sont placés devant la Colombie lors Ouais. des dernières qualifications. Mais je Lors l'aurais- des dernières qualifications. Et moi, je pense qu'ils sont là pour rester, en tout cas dans le top j'espère, 4 j'espère, comme parce que- Mébol, Bonne pour équipe, coup de 4, cœur. 5, Parce que 6, 7 ans. la Colombie avait une très belle génération et ça n'a rien gagné. Donc j'espère que. Voilà. Moi, oui, je dis, Ouais, c'est vrai, c'est vous vrai. pouvez Ça se compter passe. sur Je pense l'Équateur qu'ils sont même pour passés devant 2026. Oui, c'est la troisième équipe d'Amérique du Sud, on peut le dire. Très clairement. C'est la troisième équipe. Moi, je pense qu'il va falloir un bon attaquant quand même qui émerge et après c'est bon. Exactement. C'est tout ce qui manque, un bon attaquant qui émerge. Numéro 9 même. Ils ont Ouais, désigné neuf, vers ouais, un Le numéro petit Strada, il fait un peu le taf aussi, des fois, le petit Strada. Il est pas mauvais. Il est pas mauvais. On lui souhaite une carrière comme Valencia. Alors les gars, on va enchaîner sur le deuxième sujet, puisqu'on a parlé de ce bilan des phases de groupe. Mais pour terminer ce bilan, Romu avait une équipe type à nous proposer. Donc Ouais. on va en discuter. Si vous êtes d'accord, effectivement, vous aussi, si vous êtes d'accord avec l'équipe type de Romu, vous qui suivez Ça parle de foot, mettez en commentaire les joueurs pour lesquels vous acquiescez, les joueurs avec lesquels vous avez un désaccord, n'hésitez pas aussi à le dire et à le mentionner sur Instagram. Mais voilà, donc du coup, Romu, on t'écoute. Quelle est ton équipe type? L'équipe type, Ça parle de foot. Ben, mon équipe, si ça parle de foot, parce qu'on a un peu discuté ensemble. Moi, je pense que dans les cages, on peut déjà partir avec un Chechny. Ouais. Deux pénaltys arrêtés, ouais, je crois. Et pour vous dire, hein, je déteste ce gardien. Pareil. Mais très, très grosse Si coupe au du monde. côté. Très, très grosse Mais coupe du monde. très- Franchement, ouais, très grosse coupe Ouais, du monde. Chechny, ensuite, bon, on va accélérer un peu. Je trouve que pour féliciter le Maroc qui a pris un seul but et le Brésil, du coup, aussi qui a pris un seul but, moi, je vais mettre Hakimi. Et derrière, je mets un petit Marquinhos. Juste parce que, bon, Oui. ça prend un but et Solide. Pas beaucoup moi, ma petite d'occasions. pépite, c'est le joueur du RB Leipzig. Oui, non, très grosse coupe du monde. RB Leipzig. Logique. Si Guardiola. Guardiola n'est pas dans une Exactement. équipe type, Non, franchement, oui. les gens n'ont pas vu la Il Ouais, mérite. ça c'est clair. Guardiola, il mérite de ouf. Surtout le petit ballon qui dans les Lukaku là, magnifique. Quel tacle. Il fallait le faire. Ben allez, on va aussi féliciter Davis pour sa Coupe du Monde. Ouais, quand même. Même si il rate 2 pénaltys. Alfonso Ouais, Alfonso. Mais je trouve que c'est le fer de lance de l'équipe. Il a supporté son voilà. équipe sur son dos. Juste pour récompenser le Canada, supporté. parce C'est qu'ils même nous ont pas apporté porté, des il a émotions. supporté. C'est vrai que le Il a Canada. supporté l'équipe, aussi parce que la défense était vraiment faible. Ouais. Et il a supporté l'équipe, Ok, effectivement. ok. Également. Juste pour récompenser. Non, mais un petit peu. on commentera après. Voilà. Vas-y. Au milieu de terrain, moi j'ai mis un milieu de terrain avec Modric. Le début de compétition de Modric, il est pas ouf, mais je trouve qu'il monte en puissance au fil des matchs. Surtout son dernier match contre la Belgique, je l'ai trouvé au niveau, il a été propre, il a été percutant, il a frappé, il s'est mis en situation. Ça lui a pas souri, je pense qu'il aurait pu marquer un petit but sur une frappe de loin. Mais voilà, ensuite au milieu de terrain, bon, je suis fan du petit Wang, le 6 de la Corée du Sud, donc je suis obligé de le mettre. Peut-être qu'il y a d'autres personnes à mettre, mais On a parlé d'Amrabat, exactement. qui aurait qui pu aurait pu entrer dans cette équipe. Je vais mettre le petit Bruno Fernandes. Je trouve qu'il fait une Coupe du Monde pour le moment top. Il peut aller plus haut. Je crois que Bruno Fernandes, c'est 2 buts et 2 passes en 2 matchs joués. C'est pas mal. Il est décisif sur 4 buts. En pointe, moi je joue à 3 devant. Je mets un petit Gakpo. Oui, Le logique. petit Gakpo. Logique. Le petit Gakpo parce que je trouve que ouais, c'est lui qui porte les Pays-Bas pour le moment. Ouais, c'est vrai. Devant, je mets Kylian aussi. Bon, on va mettre Kylian à C'est droite. normal. Voilà, Kylian à droite ou Gakpo à gauche. Bon, comme vous voulez, vous organisez devant. Ils vont s'organiser. Et devant moi, je mets Mbolo, les gars. Brillembo le devant. Je mets pas Richard. Il y avait du choix. Il y avait Richard, mais Mbolo, je trouve que c'est celui qui représente au mieux ce que l'équipe suisse nous a montré dans cette Coupe du Monde. Et attention au Portugal quand même. Je trouve pas que ça soit un très bon tirage, mais on en reparle. Alors du coup, validé. Validé. J'aurais peut-être mis un Koulibaly derrière à la place de Ouais. Marquinhos, parce que Effectivement. Marquinhos, c'est 2 matchs, mais Koulibaly, il y a le but important. Il y a des matchs coup près aussi, c'était des matchs plus compliqués, je veux dire, pour Oui, dans le contexte. dans le contexte. Donc, mais sinon, de l'équipe globalement, ouais. Ou bien Amrabat, mais c'est Wong, il est fan, donc c'est pour. Donc, Ouais, après, moi au milieu, je pensais aussi. Un Rabiot aussi. Ouais, Adrien. bah, tu- Adrien. Rabiot, Ouais, Rabiot. Pas de Rabiot Exactement. Moi, je suis. C'est Amrabat. Bon, Amrabat. Non, c'est vrai, Amrabat, Rabiot. Et moi-même, je dirais, franchement, je trouve que Enzo Fernandez, pour l'instant,
Oui. L'Argentine est quand même un peu sur son dos. Même si Effectivement. Messi a sorti un éclair, mais Enzo Fernandez est nécessaire. Et il s'est imposé dans l'équipe maintenant, il est titulaire alors qu'il partait remplaçant. Il a commencé sur le banc des premiers matchs, il peut pas être. Il dans peut l'équipe pas être là. Et c'est pareil, je pense, pour Vincent Aboubakar, parce que je pense qu'il mérite un coup de pouce. C'est quelqu'un qui a changé le visage de son équipe et qui mérite quand même. Et attention, JP avait dit, si Aboubakar est titulaire, Il marque. il marque. Et Effectivement. voilà, Et il a vous l'aurez entendu dans Et sa la parle de foot. Effectivement. On va se projeter sur les phases éliminatoires, mais avant de se projeter sur ces phases éliminatoires et ces huitièmes de finale qui ont l'air alléchantes, on va accueillir notre invité. Notre invité qui est un spécialiste du FC Barcelone. Surtout Voilà, du ça fait un PSG. petit moment que nous l'attendions sur ce plateau. Accueillez en applaudissements Hervé. Hervé. Viens donc t'asseoir, Hervé. Bonsoir les gars. Bonsoir. Bien. Oui, tu as un petit casque. Un petit casque pour que tu puisses nous entendre. Alors, Erwin, ton appréciation rapide sur la Coupe du Monde, est-ce que pour toi, justement, beaucoup de personnes parlent de cette Coupe du Monde et de cette phase de groupe comme l'une des plus belles phases de groupe de l'histoire? Est-ce que tu es dans cette analyse-là ou tu en as une autre peut-être? Non, j'ai la même analyse. Franchement, une belle phase de groupe de Coupe du Monde. Beaucoup de surprises et des équipes qui se libèrent, qui jouent vraiment au foot. On a vu la Corée du Sud, qui était une belle surprise. Le Maroc est une très belle équipe aussi. On voit un peu les équipes africaines un peu plus en avant que les précédentes Coupes du Monde. Donc ça annonce de belles phases à élimination directe. Donc les gars, j'ai un petit jeu pour vous. Attends. Moi, j'ai une question pour Erwin. Pas trop déçu que Neymar soit blessé? Tu penses qu'il reviendra ou pas? Si déçu, mais pas sûr qu'il reviendra. Ça va être un peu juste parce qu'il sera à court de forme. Mais déçu parce que je sais que c'est un leader, même dans l'âme du Brésil. Et même le fait d'avoir Neymar sur le terrain, on voit comment les joueurs changent. Donc Mais là, je pense qu'ils vont forcer. Ils vont forcer. Ils vont forcer au moins 100 quarts de finale. Et c'est là il va se blesser. Malheureusement pour toi, Paris, il sera pas là. ce ne sera pas une bonne chose. Mais je pense que sa dernière Coupe du Monde, il va essayer de la jouer à fond. Donc peut-être pas jouer les huitièmes, mais il va tenter. Voilà. Alors, un petit jeu des chroniqueurs, c'est un petit jeu rapide. On parlait des équipes asiatiques, on parlait des équipes africaines. Alors, combien d'équipes africaines ont passé le groupe en 2018? Ah, 2018, 0. 0, c'est la bonne réponse. 0. Et là, on a deux équipes africaines qui ont passé le groupe. Il avait ça. Et les équipes asiatiques, combien d'équipes asiatiques ont passé le groupe en 2018? 3. 2018. Ah, À 2018. en 2022. En 2018? Ah, en 2018, 3. Une seule. Ouais, C'est le je dirais Japon. Une. 3. Je dirais une. Et toi, t'es trop... C'est chaud. J'ai pensé au Japon, je cherchais une La deuxième. seule équipe à avoir passé le groupe en 2018 était le Japon. Donc les gars, en partant sur ces huitièmes de finale, on a donc du coup sur un tableau Hollande-Pays-Bas, Pays-Bas-USA, Argentine-Australie, Japon-Croatie, Brésil-Corée. Et de l'autre côté, nous avons de plus belles affiches quand même. Angleterre-Sénégal, France-Pologne, Portugal-Suisse et Maroc-Espagne. Alors quelle est l'affiche selon vous sur laquelle on devrait s'attarder en premier? Angleterre-Sénégal. Exact. Pour moi, ça va être un beau match, celui-là. Attention. Ça va être un match coupé. Mais ouais, ça va être un très très beau match. Et du même à l'instar de Maroc-Espagne. Ouais, moi je pensais comment plus comment le Maroc va aborder le match? Est-ce qu'ils vont vouloir jouer? Ouais, c'est vrai. Moi, je me pose la question aussi sur... parce que l'Espagne est l'équipe logiquement qui a le plus de possession. Le Maroc, pour le moment, dans son groupe, a pu avoir un peu de ballon. Ils n'ont jamais été à 30, à 40% de possession et en dessous. Voilà, là, ce sera notre configuration, courir, etc. Ouais. Ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose pour le Maroc, tout à fait. Ouais, Donc, c'est notre de jouer préparation de match. vraiment, voilà, c'est notre Ça préparation peut de être match. autre chose, mais moi je vois la chose un peu d'une manière différente. Des joueurs comme En-Nesyri, par exemple, et Bonou, disons, ils connaissent très bien le championnat espagnol. Oui, c'est des mecs. Ça peut peut-être être un Hakimi aussi. avantage sur la façon peut-être simplement de prendre le match. Après, bon, deux joueurs, ça change pas une équipe entière, mais peut-être que ça va jouer. Moi, mon match était Maroc-Espagne, parce que moi, je pense que le Maroc a les armes pour faire mal à l'Espagne, C'est en la fait. confiance, moi je dis. Ouais, je aussi. L'Espagne perd son match et le Maroc vient
avec toute la confiance du monde. Ils sont pleins de bourre, le Maroc. Et ce sont des pays frontaliers aussi. Hein, et la confiance, et bien sûr, le contexte géographique aussi va faire que ce match-là, même Maroc sera à domicile. à l'instar du peut-être pas géographiquement, mais le Sénégal, Angleterre aussi, il y a un petit. Politiquement aussi, il y a un petit côté, le petit piment, ça rajoute un petit piment. Et le Maroc aussi est une équipe invaincue. Il y a aussi. Avec la confiance. Aussi. Après, ma dernière match, hein, c'est juste parce que bon, je taquine. Mais franchement, le petit Argentine-Australie, attention, attention. Parce que l'Australie, en vrai, les gars, ils sortent de la phase de poule, on sait pas comment. C'est ça. Déjà, à la base. De base. L'Argentine, ils arrivent à passer la phase de poule, on sait pas comment. De base. Voilà. Mais s'il n'est pas en confiance, de base. C'est ça qu'on aura vraiment Voilà. surprise dans les matchs. Non, je ne vais pas dire comme s'il n'est pas en confiance. Peut-être pas en confiance, mais là, il a loupé un péno, etc. Bon, Ouais, c'est énervé, tu l'as vu un peu. Un peu chafouin. Ouais, un peu sur le chafouin, terrain. un peu difficile aussi le match contre la Pologne. Non, mais Après, pour moi, l'Australie c'est n'est juste pas pour encore au niveau. C'est juste pour taquiner. Mais Après, pour revenir sur le Maroc-Espagne, quelque chose aussi qui peut être très intéressant, c'est par rapport à la lecture du match Espagne-Japon. On a vu que quand le Japon a pressé l'Espagne, et même si ça a duré 5 minutes, ils ont marqué 2 buts. Oui. Donc on a senti une Espagne très friable pendant tout ce temps et qui a été incapable de reprendre je dirais pas le contrôle parce qu'ils ont repris le contrôle du match, mais qui a été incapable de repousser le Japon dans ses retranchements. Exactement. Malgré qu'ils avaient cette possession, elle a été stérile à partir du moment où le Japon a marqué ces buts-là. Manque d'expérience pour Donc, moi. en fait, pour le Maroc, Et le même Japon a niveau donné défensif aussi. le Japon a donné un bel exemple de comment battre l'Espagne en mettant de l'intensité et sur des courtes séquences, on a vraiment senti des Espagnols à la rue. Donc Voilà, il faut en fait, c'est un motif la d'espoir. clé pour le Maroc, je pense qu'il faut les faire douter, avoir ce pressing, mais manque de attention, leader, ça va être l'Espagne. plus difficile puisque c'est pas le Canada. Il y a de la qualité pour faire ressortir le ballon, par Oui. contre, et c'est le jeu Luis Enrique. Mais à partir du moment où il y a cette pression et où vous faites douter l'Espagne, là derrière c'est friable. Poto reste la porte, c'est pas habitué à ces deux gauchers. En plus, ce sont deux gauchers, il me semble. Oui, mais il Unai ne met pas Simoni. tous les deux, il met Ouais, après, toujours un c'est droitier. Il met toujours un Rodri. Ah oui, il fait Rodri descendre, effectivement. Là, il y avait eu c'est sa Poto Reste. spéciale là. Mais- Donc, mais même Alba et Baldé, ou bien quand il met Carvaral, il faut faire attention. Après, pour moi, le problème de l'Espagne, c'est quand même offensivement. L'Espagne a toujours le ballon, ça c'est depuis des années, la possession. Mais quand on regarde offensivement l'Espagne, ceux qui sont devant, c'est Asensio, c'est Ferran Torres. On sait qu'il lui faut 7 occasions pour marquer un but. Bien sûr. 10. Je dirais 15. C'est Daniel Mo. En fait, ça reste aussi des joueurs comme Daniel Mo, des joueurs de ballon. Mais pour moi, ça reste pas des attaquants. Tu vois, Voilà. quand on fait rentrer un Mourata, on voit la différence tout de suite parce que lui, c'est vraiment le 9. Ça va être un mec qui va essayer de se retourner, jouer dos au but. Mais quand tu as un Asensio qui joue en 9, en faux 9, offensivement, si le Maroc arrive à pallier ça et prendre en contre-attaque, il y a moyen de faire quelque chose. Ça, c'est clair. Alors, autre, tu voulais continuer sur Espagne-Maroc, vas-y. Juste un truc rapidement. Pour moi, l'Espagne a oublié que l'essence même de jouer au foot, c'est de marquer. On les a tellement glorifiés en disant ah, l'Espagne a un beau jeu, qu'ils en abusent. Asensio en pointe, Ferran Torres, mais Dani Olmo est titulaire d'une Coupe du Monde. Non, mais il fait une bonne Coupe du Monde. J'avoue que je comprends ton propos pour Ansu Fati. Ouais, je comprends. C'est ton golden boy, Ansu Fati. Mais Luis Enrique a dit avant la compétition qu'il allait prendre son temps parce qu'on ne n'est pas encore à son meilleur niveau, qu'il allait le laisser. Je sais. Ça fait trop de. Oui, moi, Ferran Torres, je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que qui tu vas mettre après à droite? C'est ça. C'est Moi, soit j'aime tu mets bien Asensio à droite et tu mets Nico, Morata. il a un autre profil. Ah que oui, le- Nico, il a un autre profil, c'est vrai. C'est que Nico, il a un tu autre peux pas profil. jouer avec 11 gars qui ont une sorte de profil Identique. Gavi, Busquets, Gavi, Pedri. T'as Rodri aussi Ouais. que tu passes en défense. Mais ça monte Des percussions. ça monte de Oui. notre gars. Folie. De notre gars. Ouais. Ça manque de ça. Ouais. Je sais pas, ça manque d'un gars qui. C'est peut ça, te de la faire rêver. percussion, de l'impact. Tu vois, moi, Ouais. c'est beau les passes, mais c'est beau un gars qui, par son dévouement, son talent, Ouais, ça. moi, je dis que c'est ça qui manque à l'Espagne. Il manque coup douce en fait à l'Espagne. Alors, autre rencontre intéressante sur ce tableau-là, on est sur le même tableau, Portugal-Suisse, dont le vainqueur rencontrera le vainqueur de justement Maroc-Espagne. Portugal-Suisse, une rencontre qui ne paraît pas aussi facile pour ce Portugal-là. Ben, pas du tout, parce que la Suisse, déjà, c'est une équipe compliquée à jouer, compliquée à bouger. Hein.
Et ils ont une très bonne génération qui arrive à maturité cette année avec des Bolo, des Granit Xhaka qui arrivent, la défense Fabienne Char qui est avec Nico Elvedi, Akanji ou enfin Elvedi a joué les 2 premiers matchs, mais voilà, tu vois, et tu sens qu'ils sont solides avec un Freuler au milieu de terrain, un Shaqiri. Ça faisait un moment que j'ai pas vu Shaqiri à ce niveau. C'est ça, ça fait des années. Il n'avait pas ce niveau à Lyon, ça c'est clair. Et ça, c'est clair. Et clairement, moi je vois le Portugal que c'est clairement un match où le Portugal pourra se dire bon, c'est la Suisse. On va passer, mais sans forcément. Moi, ce que j'aime bien avec le profil de ce match-là, Portugal-Suisse, c'est que la Suisse n'est pas une équipe avec un style marqué. On parlait de l'Espagne. La Suisse n'est pas une équipe de possession, de football, de position. La Suisse n'est pas une équipe de contre non plus. C'est une équipe qui est vraiment capable de s'adapter au Portugal, qui est aussi une équipe qui s'adapte à l'adversaire. Voilà, exactement. En fait, pour moi, le danger du Portugal, c'est de ne pas laisser la Suisse ouvrir le score. Ouvrir le score. Voilà, Si la Suisse ouvre le score, la Suisse peut battre là, c'est compliqué. beaucoup d'équipes. Là, c'est compliqué. En fait, en soi. C'est clair. Et donc, du coup, pour moi, la clé, ce serait vraiment que le Portugal, voilà, même si il marque pas en premier, mais s'il laisse pas la Suisse marquer en premier. Même si le Portugal ouvre le score, et moi la Suisse on l'a vu d'ailleurs à l'Euro, la France c'est une équipe qui t'endort. Il ne faut pas prendre à la légère, c'est-à-dire qu'un match c'est 90 minutes. C'est ça. C'est ça. Tu mènes 1-0 par exemple, mais ce qui s'est passé avec le Ghana, je pense que la Suisse, il retourne le match. Mais bien sûr, ils t'endorment en fait. Tu te reposes sur tes lauriers et après ils te piquent. On a vu justement où la France menait 3, la Suisse est revenue, et même ça leur donne un gain de confiance pour se dire bon, on fait notre compétition, sur ça. Voilà. On a pris de l'expérience. Parce que c'était le champion du monde, attention. On arrive sur notre compétition, donc on va encore jouer à fond. Alors, ils vont changer de tableau. Et même sur des matchs comme ça, excuse-moi, le Portugal, sur des matchs comme ça, ils sont friables. Le Portugal, contre des équipes qui sont logiquement moins fortes qu'eux, exactement. Ils sont friables, tu vois. Moi, j'aurais préféré tomber sur une équipe qui a le même niveau que le Portugal ou plus forte que le Portugal. Là, j'aurais pu me dire, bon, ok, j'y vais un peu confiant, ok. Mais là, la Suisse, je suis pas si confiant que ça, en fait. C'est un match. Alors, je vais skipper volontairement l'analyse du France-Pologne que j'estime que la Pologne n'est pas au niveau de la France, n'est pas au niveau de la compétition même. Je pense que voilà, on parlait de certaines équipes qui auraient pu passer le groupe. La Pologne, vraiment, je ne comprends pas comment ils passent le groupe, et en fait le niveau du Mexique était tellement déplorable que oui. Donc on va passer de l'autre côté du tableau, et de l'autre côté du tableau, il y a un Brésil-Corée qui peut être intéressant. Donc je ne sais pas qui veut se lancer sur le Brésil. Moi, je vais te parler de la Corée. Moi, je pense que la Corée, vu qu'ils jouent, c'est peut-être là où il y aura peut-être match. Voilà. Si on laisse le Brésil prendre la confiance, faire son petit jeu tranquille, ça va gagner tranquillement. Mais vu que la Corée, ça joue, il peut y avoir match. Brésil, grand favori, mais il peut y avoir match. Pour moi, l'incertitude du Brésil à ce match, ça reste toujours Neymar. Parce qu'on sait que quand il est là sur le terrain, c'est autre chose. Okay, mais on a vu aussi que le Brésil, c'est solide défensivement. C'est solide. On a vu depuis le début de la compétition, à part le dernier match face au Cameroun, où ils ont vraiment rechangé l'équipe, fait tourner l'effectif. Mais on voit que c'est solide. Tu as un Casemiro qui fait un début de mondial vraiment exceptionnel. Enfin, à son niveau, quoi. C'est la clé, Casemiro. À son niveau. Je pense que là où ça va pêcher pour le Brésil, c'est qu'on a vu que sur les 2 premiers matchs du Brésil, c'est trouver la faille. Trouver la faille, ça a pris du temps, ça tourne autour, c'est trouver la faille. Et face à une équipe comme la Corée, peut-être qu'il va chercher à prendre en compte ou essayer de jouer d'une autre façon face au Brésil, là ça peut être le piège pour le Brésil. Mais pour moi, le Brésil devrait passer ses... Ouais, c'est la clé, moi, comme tu dis, hein, c'est si le Brésil marque dans les 15 premières minutes, le match est fini. Le match est fini. Alors, moi, j'ai l'autre rencontre qui, justement, le vainqueur rencontrera le vainqueur du Brésil-Corée. On a une autre équipe asiatique, Japon-Croatie. Et c'est une rencontre qui m'intéresse beaucoup. Moi, c'était la rencontre que je trouvais la plus intéressante. Même plus intéressante. C'est Angleterre-Sénégal. Parce que pour moi, Angleterre-Sénégal sera plus, en termes de niveau et d'intensité, peut-être la plus haute. Mais le Japon-Croatie, pour moi, c'est la rencontre la plus ouverte parce que le Japon, c'est une équipe de compétition. Un peu France 2018. À échelle, proportion gardée, toute proportion gardée. Mais le Japon, c'est une équipe de compétition. C'est une équipe qui est capable de se dire, là, aujourd'hui, on fait ci, on gagne. Voilà. Et du coup, contre la Croatie, et la Croatie qui a un jeu de position aussi assez marqué, je pense que le Japon peut bousculer cette équipe et aller en quart de finale. Et ce serait même mon pari, c'est
d'avoir une qualification du Japon sur cette rencontre. Je me mouille, oui. Moi, je trouve que tu te mouilles même pas. C'est une équipe qui vient de battre l'Espagne et l'Allemagne. Oui, sur les 5 dernières Coupes du Monde, t'as deux équipes qui ont remporté. Donc, moi, je dis que le Japon. Remporté dans la même configuration, après être mené. Et ils affrontent une équipe du même standing, enfin, pas du même style, jeu. Que notamment l'Espagne. Et c'est là où on va voir que les équipes comme la Croatie sont dictées par le jeu de l'Espagne. Parce que la Croatie vont venir totalement jeu de passe, tout en sachant qu'il ne faut pas le faire. C'est ça. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ouais, c'est ça, mais le profil des joueurs même. Mais c'est vrai, c'est ça le profil des joueurs, mais tu peux enlever un Brozovic ou un Kovacic pour passer un 4-4-2. Non, pas spécialement. Moi, je pense que franchement, justement, on n'attend pas la Croatie. Et justement, je pense que dans leur style de jeu, ils vont montrer, je sais pas pourquoi, mais en compétition, en match, dans ce match, justement, élimination directe, je pense qu'ils vont montrer un style de jeu en termes de profondeur, de finition. Si tu veux, tu vois Kramaric, Livaja, ça va peser. Ça va peser jusqu'à ce que ça a fait craquer le Japon. Et là où ils sont averti, c'est que il faut plier. Et là, je pense que il y a la qualité au milieu. À force d'avoir le ballon, lorsque le premier rentrera, le second viendra vite. Tu vois, parce que ils vont vraiment, comme tu dis, hein, ils vont venir là, comme vous dites. Hein, ils savent qu'il ne faut pas le faire, c'est vrai. Parce que, mais en fait, là où ils vont essayer d'apprendre des erreurs de l'Allemagne et de l'Espagne. Donc arriver, les BRC, fermer derrière, on voit qu'il y a de la qualité, Guardiola, ça tient la baraque, les BRC, les piquer et enfoncer le couteau. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand le Japon fait entrer Ritsu Doane et Mitoma. Mitoma, moi, j'adore. Ils se battent, ces gars-là, c'est des guerriers. Tu sens que les gars, ils sont là, dans une compétition, ils peuvent laisser le cœur là, le corps. Si la jambe doit être cassée, ils cassent la jambe, tu vois, il n'y a pas de problème. C'est ça, et c'est ça qui fait la beauté d'une Coupe du Monde, c'est que le niveau intrinsèque d'un joueur ne rentre pas en compte. Exact. C'est l'envie, c'est-à-dire que ce joueur-là, il peut devenir Ronaldinho, rien qu'avec l'envie. Juste un moment T là. Ronaldinho, pas quand même. Voilà. Tu vois, non, mais il peut te montrer des choses qu'il ne te montrera pas en saison régulière. Alors, dernière affiche, enfin. On a justement un exemple, on a vu Campbell avec le Costa Rica, le dernier match qu'il fait face à l'Allemagne. On sait que Campbell retrouve à chaque fois son niveau de Coupe du Monde. Campbell. Il y a Guillermo Ochoa aussi. Guillermo Ochoa qui a une carrière en club qui est plutôt moyenne. Mais Aboubakar, Coupe du Monde, Mexique, c'est l'un des meilleurs gardiens. Il te montre qu'est-ce qu'il fait en Arabie Saoudite. Voilà, c'est ça. Exact. Donc du coup, on passe à l'autre rencontre, les deux autres rencontres qui vont se suivre. C'est l'Argentine face à l'Australie et le vainqueur rencontre le gagnant de Pays-Bas-USA. Donc Argentine-Australie, sur cette rencontre, vous pensez un petit peu à l'Australie? Juste attention, parce que l'Australie, on ne sait pas comment ils sont arrivés là. Donc on ne sait pas comment ils peuvent passer là. Moi, je vois quand même que l'Argentine doit monter en puissance. C'est ce qu'on voit en fait. Ils vont mettre un petit, un point d'honneur à battre l'Australie proprement. Le deuxième match contre le Mexique, on a vu que l'Argentine, ça joue vraiment Atlético. C'est-à-dire que c'est compliqué à trouver les espaces. Et on voit que par exemple pour le premier match, la majorité de la possession de l'Argentine, c'est des passes derrière. Donc entre Paredes et De Paul qui se font des passes en latérales, c'est-à-dire ça percute pas, ça se cherche. Et après ça envoie un ballon devant. Mais l'Argentine, il manque encore quelque chose. Enzo Fernandez, c'est ce qui manque. Enzo Fernandez. D'ailleurs le but. C'est vrai que McAllister prend du risque. C'est vrai, il a fait du bien. Il a fait du bien le dernier match. Contre la en fait, c'est peut-être ça qui manque à l'Argentine. Mais clairement, en fait, je comprends pas pourquoi. Ne réfléchis pas que voilà. Voilà. Il faut quelqu'un qui joue son football. Voilà. Et moi, je pense que Julian Alvarez, c'est pareil. Julian Alvarez, il va jouer sans complexe. Lui, il est là, c'est là pour lui. Lautaro n'arrive pas. Parce que Lautaro joue en pensant qu'il y a Messi. Voilà, exactement. Voilà, Higuaín, Dybala, c'était comme ça. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Alors, on va enchaîner sur Pays-Bas-USA. Donc, le vainqueur d'Argentine-Australie.
Contre Pays-Bas-USA, Pays-Bas-USA, vous en pensez quoi, une belle rencontre? En fait, on a l'impression que c'est la petite équipe tranquille qui fait son petit chemin. On n'en parle pas trop et ils peuvent arriver loin. Non, mais c'est ça que je disais à Robu tout à l'heure. Le gagnant de ce match-là, faites attention. Ok. On n'en parle pas de qui parle des Pays-Bas. C'est vrai, qui parle des personnes. Et pourtant, ils sont sortis d'un bon groupe, hein, en termes de niveau. J'en ai parlé dans un des ça parle de foot, vous vérifiez, je sais pas. C'est vrai, le premier. Attention, je vous ai dit le. Non, on n'a pas le point, il n'était pas là, mais juste avant. Voilà. Les États-Unis, la deuxième équipe la plus jeune. Les États-Unis, deuxième équipe la plus jeune. Les États-Unis sont passés dans leur groupe. Comme si c'est normal. Personne ne dit que les États-Unis sont passés dans leur groupe. Les États-Unis, c'est pas une équipe de foot, hein, de base. Mais ils ont des joueurs. Ils appellent ça soccer. Ils ont des joueurs. Mais moi, je trouve que le milieu de terrain des États-Unis, McKinney, je suis fan. Très très bon. il est très complémentaire. Mais le Adams, Complémentaire. Non, franchement, vous avez parlé de pépites de Golden, Clyde a parlé de Buchanan, tu as parlé de McKinney, et je pense qu'ils ont été au rendez-vous. Ils ont fait de très belles choses. Même la défense, c'est solide. Hein. Mais franchement, moi je pense que comme vous dites, comme tu viens de dire à l'instant T là, les Pays-Bas ça paye pas de mine. Attention, c'est solide. C'est solide, attention. Et t'as vu, coup de pied arrêté, vous avez vu, ou bien un petit centre, une tête, c'est 1-0, c'est. Attention, c'est le sérieux qui prime encore une fois. Exactement, le sérieux. On connaît Memphis quand il est en sélection. Là, il revient. Memphis en sélection, on sait que c'est un autre joueur. Alors, les gars, ce que je vais vous demander, c'est de vous mouiller. Alors, on avait donné nos favoris pour la victoire finale au début de compétition. Là, maintenant, il y a eu des phases de poule. Et je veux que vous me donniez le vainqueur. De la compétition. De la compétition. Moi, je vois le Brésil avec un tableau plutôt ouvert jusqu'aux demi-finales. Exact. Voilà, donc je peux... Moi, je continue à même mouiller pour le Brésil. Mais j'ai une équipe que je dis quand même faire attention, c'est à l'Angleterre. L'Angleterre. L'Angleterre se fera éliminer par le Sénégal. L'Angleterre, tu parles dans sa parle de foot. Faites attention. Attention à l'Angleterre. Alors moi, comme je le dis, je dis deux. Si l'Angleterre passe le Sénégal, si l'Angleterre, et faites attention, Pays-Bas, USA. Non, comportement, je suis allé trop loin. les Pays-Bas, pas les Pays-Bas, les USA ne vont pas gagner la Coupe du Monde. Attention aux Pays-Bas. Mais l'équipe qui remporte la Coupe du Monde aura sa première étoile. Ok. Moi, j'en suis pas si sûr. Évidemment, c'est le Doubrachil. Il y a débat. Vous savez pour moi. Il y a débat. Non, vous savez pour moi, c'est Doubrachil. Moi, je sais que ce sera pas la France. Mais comme tu dis, attention. Moi, j'ai envie de dire. J'ai failli pencher pour l'Argentine à un certain moment, mais effectivement, il manque des choses. Mais les Pays-Bas, il manque des choses. Mais il y a du sérieux, ils n'ont pas encore d'étoiles et c'est là où on ne s'attend pas. Là, ouais, on s'attend pas à ce que les Pays-Bas la remportent, c'est ça. Alors que d'habitude, c'est une nation qui est là et ils n'étaient même pas là à la dernière Coupe du Monde. Donc attention, ils arrivent, ils sont camouflés. Moi, ton équipe. Et c'est là où tu veux mon équipe, Doubrachil. Moi, non, je reste sur le Portugal. Ça sera compliqué. Le tableau est compliqué. Mais je vais rester dessus. Je vais pas changer d'avis. Je vais rester Portugal, mais je vois quand même une demi-Portugal-France. Ça sera chaud. La France va sortir avec toute l'armada. Ils vont être vénères. Ils vont penser à l'Euro 2016. Vous voyez, moi aussi, je deviens fou. mais non, je reste sur le Portugal parce que je les trouve plaisants. Même là, ils ont fait tourner. Je les ai trouvés plaisants. Ils ont perdu, mais... Bon, après, moi, j'ai une théorie sur l'Espagne qui perd et le Portugal qui perd. J'ai une théorie, mais bon, je vais m'arrêter là. Mais non, moi, je reste sur le Portugal quand même. Moi, je valide le Brésil. Ok. Je valide le Brésil aussi. Je valide le Brésil. Ah oui, voilà. Écoutez, je valide le Brésil. Je trouve que le tableau est ouvert. Moi, je pense que ce sera pas la France. Moi, tu sais, ce que... Pour moi, je si trouve... la France-Angleterre, l'Angleterre passe. C'est que Deschamps a plombé se plombe tout seul. Deschamps, Pavard, il veut plus jouer avec Pavard. Il a qu'un seul latéral de métier, c'est Théo. Ouais, exact. Giroud fait un très mauvais match face au Danemark. Il ne balance pas 30 minutes pour qu'il reprenne un peu la confiance. Je ne vois pas retrouver la confiance qu'avec 3 défenseurs, Camille Glick, des gars costauds derrière lui. Hein. Nous passons au quiz, les gars. Le quiz de Ça parle de foot. Le quiz le plus connu d'Internet. Depuis la reprise de la saison là, en septembre, j'en ai gagné aucun. On arrive. Écoute, maintenant, il y a de quoi. Parce que Erwin est là, notre invité d'honneur. Il y a du niveau, il y a Nico, il y a Monsieur JP qui a déjà gagné pas mal de quiz, mais je vous ai préparé quelque chose d'intéressant. On m'appelle Quiz Up. Les amis, on t'appelle Quiz Up. Quiz Master. Kylian Mbappé est le plus jeune joueur à avoir marqué 3 buts en Coupe du Monde, vrai ou faux?
Faux. Faux. Ouais, vrai. Non, faux. Écoute, faut rester sur une, Moi, je dirais réponse. Vrai. Faux. Vrai. C'est faux. C'est faux. Faux. C'est faux. C'est Pelé. C'est Pelé. C'est Pelé. Ouais. À 17 ans. Bien sûr. Ok. Le Brésil a le On n'a pas de record. point. Non, vous avez un point. ouais. Et sauf J'ai Nico. faux, sauf moi, ouais. Super. Alors, le Brésil a le record de participation en Coupe du Monde, mais quelle est la deuxième équipe avec le plus de participation? Allemagne. L'Allemagne, c'est en premier. Erwin, Ah 20 participations. L'Italie, ils sont à combien? T'as pas l'Italie? Hein? C'est pas l'Italie, non? Non, c'est Ça l'Allemagne. fait c'est un moment, l'Allemagne. ils sont pas allés. Hein. Ils n'ont pas été, ils en ont loupé pas mal. Alors, combien de finales le Pays-Bas a-t-il perdu en Coupe du Monde? 2, 3. 3 bonnes réponses pour Erwin et Nico. Ah ouais. Donc, Erwin est en tête avec 3 bonnes réponses. Ils ont bien Ouais. perdu 3. Et du coup, oui, le Pays-Bas ont perdu 3 finales en 74, 78 et 2010. Ah, 2 Là- d'affilée. Oui, Ouais. 2 d'affilée. Ouais, avec la Alors, génération de La prochaine question est très intéressante parce qu'elle est reliée à celle qu'on vient d'avoir. Est-ce que c'est le record de finale perdu, oui ou non? Non. Moi, je dirais Non. non. Je Non. pense pas. Je pense pas. Moi, je pense que oui. Moi, je Eh ben, pense les pas. deux non gagnent Je parce pense que pas. le record c'est 4 finales perdues. Attends. 4 finales perdues. Ah, mais c'est l'Italie. Non, c'est la France. C'est pas l'URSS? Non, C'est la Non. France. c'est l'Allemagne. C'est Erwin qui avait raison, ouais. mais tu n'as pas le point, Erwin. Ouais. Malheureusement. Mais oui, l'Allemagne a perdu 4 finales en Ils ont 66, 4 étoiles. Je suis 82, à 3, hein. 86 et 2002. Ils ont 4 étoiles. Pourquoi Ok. t'es à 3, Nico? Je crois que je suis à 3. Oui, tu égalises avec Erwin. 3, Pourquoi 3, 2, 1. Ok. Nico, ici, nous. Combien d'équipes Ici, ont nous, déjà- Vous allez voir ça dans la Écoute vidéo, ça. les gars. Combien d'équipes ont déjà remporté la Coupe du Monde? Ah ouais. Combien d'équipes ont déjà remporté la Coupe du Monde? Oui. Mais là, ils vont compter les étoiles. Non, les gars, il faut Non, faut allez, aller vite. 8. Moi, Allez, je dis vas-y, 13 nations. 8. 8, c'est bonne réponse d'Erwin. Attends, Mais attends, mais je Et- dis mon micro là. je peux savoir un truc? Est-ce Quoi? qu'avant l'émission, vous avez fait le quiz ensemble? Non, je viens de le rencontrer, je ne le connais pas. Qui est le meilleur buteur de l'Argentine en Coupe du Monde? Enzo Fernandez. Non, en général, de l'histoire. Hein. Non, parce que Messi a dépassé Diego Moi, je Armando. dirais. Allez. Moi, je dirais Bautista. C'est Baptiste. Batista. C'est une bonne réponse de Romu. J'ai pensé. Gabriel Batistuta avec 10 buts. Alors, quelle est l'équipe qui s'est créé le plus d'occasions lors de la phase de groupe de la Coupe du Monde 2022? Quelle est l'équipe qui sait? Créé le plus d'occasions. La L'équipe qui Corée. a créé le plus d'occasions. Le Brésil? La Ce n'est Corée- pas le Brésil, ce la n'est pas la Corée du Corée. Sud. C'est une équipe éliminée. L'Équateur. Non. C'est moi qui donne la dernière réponse là? Le Ghana. Vas-y. Non, tu peux pas. Le Ghana. Non, c'était l'Allemagne. Oh putain, l'Allemagne. Oh putain. C'était l'Allemagne. l'Allemagne. C'était l'Allemagne. Parce que L'Allemagne- match, ils ont tellement d'occasions. L'Allemagne est l'équipe qui tire le plus, qui cadre le Mais plus oui. et qui crée le plus d'occasions. Ils sont dehors. Mais le dernier match, ils ont tiré Il y combien a de fois? un Ils ont tiré au moins. Au moins Je vais 21, derrière. je crois. Ouais, un truc comme ça. Alors, Donc, oui. qui est le meilleur passeur du mondial en 2022 jusqu'à maintenant, actuellement? Le meilleur passeur. Harry Kane, c'est une bonne réponse. Bien sûr. Alors, l'Espagne est l'équipe qui a la plus grande possession de balles, pardon, avec 76%, mais qui est deuxième de ce classement? Non, j'allais dire la Corée du Sud, mais je suis trop épais. Je ne vais pas dire la Corée du Sud. Non. L'Allemagne. Tu as déjà dit Brésil, c'est non. La- Allez les gars, on va vite. L'Allemagne. Non. Mais moi, je Le vais dire Maroc. du coup le plus de possession l'Angleterre. Sénégal. Non. Le Maroc, non, c'est une erreur partout, c'était l'Argentine. Bah oui, il est passe derrière, c'est stérile. Tu l'as dit en plus dans l'émission. Alors, dernière question. Il y a 2 équipes qui ont pris un carton rouge. Donc, il y a eu aujourd'hui Ouais. Vincent Aboubakar qui a pris un la carton Corée rouge. du Et Sud. quelle est l'autre La équipe qui Corée a du pris un Sud. carton rouge? La Corée du Sud. C'est faux. Pourquoi Paolo Bento il a pris son carton rouge? Non, je parle de joueurs et en plus, Ah. je sais même pas si Paul Bento a pris un. Si, il a pris L'Arabie Saoudite. C'est une mauvaise réponse. un carton rouge. Ah oui, Cameroun, Aboubakar. Tu es déjà dehors là. Mais je t'ai dit Aboubakar et il y a une autre Ah équipe. d'accord, ok, excusez-moi. Ah mais je suis out. Nico. C'était à la seconde journée. Attends, ne me dis pas. Seconde Ne me dis pas. Je lis. Je lis. Je lis. C'est très compliqué, hein? Il fallait regarder tous les matchs. Oui, je lis. Dis-moi le groupe. Le groupe, je te dis pas le nom des Non, équipes, non, je te non, donne non, le ne nom l'aide du groupe. pas, ne Alors l'aide pas. attends, Sérieux? je l'ai pas de tête le nom du groupe. Je suis obligé de chercher. T'as la réponse, Rafi? C'était dans le groupe B.
Et il faut dire le nom. C'est un Gallois. C'est le pays de Galles. Gallois. Et Bouffard. Attends. J'ai tapé le mauvais truc. Non, c'était le gardien Wayne Hennessy. Ah mais oui, c'est vrai. Contre l'Iran. C'était contre l'Iran à la fin du match. Alors, les gars, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Mettez un like, follower, on va faire un verbe. Follower, ça parle de foot sur tous les réseaux sociaux, YouTube et Instagram. Follower le Yacht Club qui nous accueille sur leurs réseaux sociaux également. Follower Romu, Nico, JP et Erwin sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, moi-même aussi. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas que le football dans la vie, parce qu'il y a le foot aussi. Que ça parle.